tu dois passer de la survie à la liberté financière. La survie, c'est quoi? C'est cette étape-là où pour avoir 3 repas par jour, c'est difficile. Ou pour te déplacer, tu fais les calculs. Avant d'acheter la nourriture, tu es obligé de demander tous les prix pour voir quel est le prix le plus bas pour acheter. Avant d'acheter un vêtement, tu es obligé de demander « Ah, est-ce que tu ne peux pas laisser à tel prix négocier ?» Tu es dans la survie. C'est tellement compliqué qu'avoir même le minimum pour vivre, le minimum pour se soigner, c'est-à-dire que tu es dans la survie, tu ne vis pas. Oui, plusieurs sont à cette étape, mais la vie ne s'arrête pas à cette étape. Tu dois, grâce à l'entrepreneuriat, chercher à passer de la survie à la stabilité, ce qu'on appelle la classe moyenne. À la stabilité, c'est quoi? Tu as quand même les moyens de couvrir tes charges, de payer ton loyer, de payer ton courant, de payer tes différentes factures, de manger à ta guise. Tu es dans la stabilité financière. Mais la stabilité financière ne suffit pas. Parce que dès qu'il y a des crises, dès que les prix augmentent, tu commences à pleurer. Parce que derrière, tu étais juste stable. Au-delà de la stabilité, il faut passer à la liberté financière. La liberté financière, c'est cette étape où tu dépenses sans avoir peur. Cette étape où l'argent rentre du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, parce que tu as bâti un système qui fait en sorte que sur 2, 3, 4, 5 générations, la galère, la pauvreté ne peut plus vous affecter. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois chercher à entreprendre pour atteindre la liberté financière. Trop de personnes se lancent en entrepreneuriat juste pour avoir la stabilité. Je connais des jeunes entrepreneurs, quand ils font leur business, tant qu'ils arrivent à manger, ils arrivent à payer l'eau, ils arrivent à payer le courant, pour eux ça va. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de perspective de conquérant pour se dire, ok, aujourd'hui je suis stable, mais je dois travailler à bâtir un empire pour mes enfants, pour mes petits-enfants et sur 10 générations après moi. C'est ça qui doit te pousser à bosser, à travailler pour bâtir un système qui va te permettre et permettre à ta descendance d'atteindre la liberté financière. Très important. Les entrepreneurs sont des apporteurs de solutions. On se plaint aujourd'hui qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Mais qui doit créer l'emploi? Ce sont les entrepreneurs. L'entreprise que tu mets en place va créer de l'emploi. Donc quand tu te lances dans les affaires, tu ne dois pas juste penser à ton ventre et à ton bas-ventre. Oui, tu dois penser à créer de l'emploi, à employer des personnes. Parce que quand tu vas créer ton entreprise, tu auras besoin d'une assistante, tu auras besoin d'un community manager, tu auras besoin d'un vidéaste, tu auras besoin d'un monteur vidéo, tu auras besoin d'un chauffeur. Oui. Donc tout cet écosystème de fonctionnement de ton entreprise va créer de l'emploi, va faire en sorte, si tu te lances dans le BTP, ceux qui font génie civil, bâtiment, ces gens-là seront recrutés par ton entreprise pour travailler. Donc on se lance en entrepreneuriat pour créer de l'emploi.